Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Colline. Eh bien, je suis contente de te retrouver ce matin parce que nous avons eu le plaisir il n'y a pas longtemps de t'entendre et tu as eu de nombreux retours suite à ton intervention sur la mort, hein, à l'occasion du 1er Mhm. novembre. Et là, aujourd'hui, tu veux partager avec nous un poème sur l'amour. Tu fais le lien entre la mort et puis l'amour. Et donc, on va t'écouter parler de ce poème au fil de la tendresse de Julos Boccarne. Je t'écoute et nous Exactement. t'écoutons avec joie. Merci de m'accueillir tout d'abord. Et l'intention qui m'habitait ce matin en lisant un peu les nouvelles, c'est de me dire, mon Dieu, pauvre monde dans lequel nous sommes. Ça s'insulte, ça crie, ça se bat. Il y a des morts un peu partout et on approche du 11 novembre. 11 novembre qui arrêtait une boucherie invraisemblable que les hommes avaient montée entre eux par des questions économiques, politiques. Je suis le plus fort et toi tu seras à mon service. Heureusement, le 11 novembre, tout ça s'arrête. Mais avec combien de cadavres, de villages rasés? On va la recommencer en 40-45. J'ai connu la guerre d'Algérie un tout petit peu, j'étais gamin à cette époque. J'ai mieux connu la guerre du Vietnam. J'ai même été impliqué à l'époque où j'ai fait mon service militaire, en ce sens que notre entraînement en tant que secouriste était sur base de faits du Vietnam et de choses peu réjouissantes qui se passaient là-bas. Et je me dis, mais la mort, elle est autour de nous, on ne peut pas y échapper, certes, mais est-ce qu'on est obligé de se comporter comme nous nous comportons? Et je pensais à la phrase d'un grand ami qui disait, il faut commencer par se soigner soi-même et se corriger soi-même, corriger toutes ces considérations intérieures. Ben oui, je suis en train de considérer sur la mort, sur la violence. Comment échapper à ça? Et me sont venus deux grands amis personnels, ce sont deux poètes, Julos Boccarne et Christian Bobin. Julos Boccarne est belge, il est mort il y a quelques années, Christian Bobin est mort l'année dernière. Ils sont là présents, et ils sont là présents par leurs mots. Et donc, ce matin, je pensais lire un petit bout de l'un et de l'autre pour justement nous mettre dans ce sentiment à la fois de la vie qui s'en va, mais aussi de la beauté de ce qui est et de ce que l'on va traverser. Alors j'empoigne mes lunettes, ça sera beaucoup plus facile pour vous lire ça. Eh ben, nous t'écoutons avec plaisir. Et voilà donc de Julos Boccarne, un texte qu'il nous a donné il y a quelques années. Entre toi et moi, si tu voulais, il y aurait quelque chose. Peut-être rien grand-chose, peut-être pas beaucoup. Peut-être un soleil sombrant dans les lointains roses. Peut-être une pause dans cette vie de fou. Peut-être une pause dans cette vie de loup. Des loups, il n'y en a plus en forêt d'Ardennes. Restent des renards et des sangliers. Parfois on entend, quand le soir traîne, ululer un hibou dans les fonds, tout au bout. Où sont les chemins où aller ensemble? La feuille du tremble se penche sur nous, excepté toi et moi. Tous les oiseaux du monde ont depuis longtemps commencé leur nid. Voilà pour Julos. C'est magnifique. C'est un texte superbe Mhm, et qui rappelle ce lien qu'on peut avoir avec le proche, mhm, avec même ceux qui sont derrière leur écran et qui nous regarderont. mhm. Et Et maintenant, j'espère qu'ils profiteront de ce poète qui était un homme simple, que j'ai eu la chance de croiser à quelques reprises et autour d'un verre de bière pour lui, pour moi pas, je ne bois pas de bière, mais lui c'était son, comment dire, son aliment favori. Un autre poète qui nous a quittés aussi et qui parle justement de la beauté, c'est Christian Bobin. Christian Bobin a l'art de nous montrer un oiseau posé sur le bord de sa fenêtre et d'en faire tout un texte. Nous rappeler que la beauté est simple, que la beauté c'est
l'oiseau, c'est la fleur, c'est l'autre qui est à côté de nous, pas l'autre contre qui on va se battre, mais l'autre qu'on va prendre dans ses bras. Alors voici un de ces derniers textes. Ce matin, je me suis réveillé avec une armure. Une armée va se lever et moi, je suis en face. Ce que j'ai est lourd, mais ce que je suis est très léger. Son ombre n'aura aucun poids. Ne maudis pas cette nuit-là, car elle lave toutes les nuits du monde. C'est la beauté de la vie qui s'en va, et c'est très beau. Je repère le tout petit pli inquiet de tes yeux, et j'y installe mon hamac pour la nuit. Je suis comme un fakir au-dessus de ma douleur. Je baigne dans un sourire que même aux Indes on ne connaît pas. Je suis coloré et confiant comme une barrière de corail. Je suis faible comme un palais dans un nuage. Et je tiens à un souffle que je ne laisserai personne couper. Je suis plus vivant que la plus vivante des fleurs. Je suis comme un chevalier du temps avec la forêt qui brûle. Tu es ma femme comme aucune femme ne le fut jamais pour un homme. Je suis ton compagnon du Moyen-Âge et des siècles à venir. On est en train de triompher hors du monde grâce à cette bande d'assassins qui nous ont battus comme du métal chauffé à blanc et qui du coup nous ont donné une épée impossible à rompre. On va sauter par-dessus ce siècle-ci, car il est trop horrible. J'ai fait la liste des miracles qu'on a accomplis ensemble. Ils sont innombrables, mais celui-là est le plus grand. Merci pour ce très beau texte et qui donne envie de prendre un petit moment même de méditation que chacun d'entre vous qui regardez ce direct pourra s'offrir sans problème. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Juste un silence. Juste un silence. Eh bien, c'est avec juste ce silence que nous vous quittons pour aujourd'hui jusqu'à la prochaine fois. Il y aura une suite, évidemment. Continuez à nous écrire, à donner votre avis, à faire partager votre ressenti. Il est finalement assez rare d'entendre des poèmes lus par un véritable poète. Et nous vous souhaitons, Jean-Pierre et moi, une très belle journée. À Belle bientôt. journée. À bientôt. Au revoir.